Salut à tous et bienvenue. Donc la dernière fois je vous ai montré comment créer une scène de Starting Soon en partant de rien. Ensuite on a fait la même chose pour une scène de Just Chatting, une scène de discussion. Et ensuite nous avons fait, donc la dernière fois, la même chose encore une fois, tout gratuitement, avec une scène de jeu. Et cette fois, donc, on va regarder comment faire une scène de pause. Et ouais, parce qu'une scène de pause, malgré tout, bah, c'est quand même assez important, parce que si vous allez au shot pendant 5 ou 10 minutes, ou même un petit peu plus, et bah au moins, vous avez une petite scène avec éventuellement une petite vidéo qui joue, et comme ça, bah, vos viewers, ils ne se font pas trop chier, ou alors ils vont pas sur un autre stream, voilà, ils ne quittent pas votre stream, ils regardent votre vidéo, votre compilation. Donc on va voir comment mettre tout ça en place, tout gratuit, et vous verrez, c'est assez simple, pas besoin d'avoir de connaissances en retouche d'image ou je sais pas quoi. On va juste télécharger des éléments sur certains sites, ensuite on met tout ça sur OBS Studio, voilà, tout se passe sur OBS Studio, et vous verrez que vous n'avez pas besoin de skill, voilà. Mais juste avant, on va aller voir le petit sponsor de la vidéo. Alors sur OnPro, justement, si vous voulez pas vous prendre la tête à créer vous-même votre propre scène, eh bien, vous allez sur leur site et vous avez une tonne d'overlays. Vous en avez quelques-uns gratuits, 5 ou 6, mais sinon, bah, si vous vous abonnez, vous avez plus de choix, et donc vous vous prenez pas la tête, parce que moi, je vais vous montrer mon tutoriel, c'est assez complet, comme ça vous allez pouvoir faire une scène en gros à votre image, avec les éléments que vous voulez. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez des scènes, allez, en moins de 5 minutes, vous pouvez aller sur OnPro, et on va prendre un overlay au hasard, vous voyez, ils en ont beaucoup, ils en ont énormément. Je vais prendre celui-ci par exemple, qui est disponible en plus de 7 langages. Alors on va voir, il est en français, c'est magnifique. On clique ici sur installer. Voilà, on peut ajouter des alertes qui vont avec, on fait ça. Et ensuite, donc nous avons les différentes scènes ici. Voilà, donc ici, la scène de discussion, la scène de fin, la scène de pause, justement, la scène de jeu et la scène de discussion. Ça, c'est la scène de Starting Soon et ça, c'est la scène de discussion. Et ce qu'on peut faire, c'est on va là-dedans, on fait ouvrir la scène et on modifie tout ce qu'il y a à modifier ici. Et donc, vous voyez, là, tout est en français. Je reviens tout de suite. Vous n'avez même pas besoin de toucher quoi que ce soit ici. Vous pouvez juste, eh bien, ici, changer votre adresse YouTube et tout ça. Donc, voilà. Ici, vous changez, hop, le texte. Alors, l'adresse, on s'en fout un peu. On met juste, voilà, studio facile. Pour le Discord, c'est la même chose, vous allez ici, ensuite vous trouvez donc le texte qui correspond, donc c'est ici, voilà, mon Discord. Alors je sais pas pourquoi il n'y a pas tout qui est affiché. Hop, c'est mon Discord, il est là. Et on peut faire pareil avec Twitch, il est là, on clique là, hop, 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 on sélectionne le texte. Et pareil, l'adresse, on s'en fout, on a juste à mettre le blaze. Boum, c'est fait, vous voyez. Ensuite, vous sauvegardez, vous copiez l'URL ici, scène complète, copiez l'URL. Vous mettez ça sur OBS, hop, un petit navigateur web, hop. On change la résolution, hop, on attend quelques secondes que ça se mette à jour, et boum, voilà, c'est fait. Voilà, vous avez votre scène de pause. Ah bah c'est bon, vous pouvez fermer la vidéo. Voilà, abonnez-vous. Voilà, c'est terminé, vous n'avez pas besoin de regarder le tutoriel. Non, je rigole, regardez le tutoriel, c'est très important. Bon, c'est un peu long et tout, mais bon. Au moins, comme ça, vous saurez créer votre propre scène. Et puis, bah, vous avez d'autres choses sur Own. Vous n'avez pas que des overlays. Vous avez un chatbot, des alertes, une liste d'événements, des outils, des extensions, bref, même de la musique. Et donc, si vous utilisez le lien qui est dans la description, plus le code facile, eh bien, vous aurez 50% sur les abonnements. Et 50%, bah, c'est pas mal du tout. C'est quand même moins cher que de le payer 100%. Donc, voilà. Donc, merci. Et bon tutoriel à tous. Donc, ce qu'on va faire en premier, on va télécharger tous les éléments qu'on a besoin pour notre scène. Un fond d'écran animé qui va jouer en boucle, une police d'écriture pour notre texte, des icônes pour afficher nos réseaux sociaux et un cadre animé. Et dedans, on va mettre à l'intérieur ou bien une vidéo de compilation ou bien votre chat. Ça, c'est vous qui voyez. Et vous savez quoi? Tout est gratuit. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc pour le fond d'écran, on va aller sur ce site motionbgs.com qui sont en fait eh bien, des fonds d'écran, des wallpapers pour votre bureau, mais animés. Et donc, ceux qui aiment la pop culture, les animés, les séries télé, les mangas, les films,
et les jeux vidéo, ce genre de choses. Donc vous avez beaucoup de choix. Ici vous avez les catégories, et donc moi celui que je vais prendre, il est là dedans, dans nature, parce que j'aime beaucoup la nature, et je vais prendre celui-ci parce que bah, c'est l'été, hein. Je fais cette vidéo, c'est l'été, il fait chaud, il fait je sais pas 30, voilà 31 degrés, et donc on va cliquer dessus tout simplement. Voilà, on voit qu'il y a une petite animation, ça joue, c'est tranquille, c'est plutôt pas mal. Et pour le télécharger, je le prends en 4K. Mon PC, tout est l'écran, tout ça, c'est en 1080p, mais je le prends en 4K parce que bah, comme ça, c'est de meilleure qualité. Hein, voilà. Hop, et je le télécharge simplement en appuyant sur le bouton. Et si je vais dans mon dossier, voilà, la vidéo, elle est ici. Hop, donc ça c'est fait. On a déjà notre fond d'écran. Donc une fois que vous avez fait ça, on va faire la suite. On télécharge tout en premier et après on ira sur OBS faire tout ça. Police d'écriture pour le texte. Alors vous en avez déjà de base hein, sur OBS. Mais eh bien, pourquoi ne pas choisir une autre police d'écriture hein, qui va peut-être bien, qui va bien aller avec le fond qu'on a ajouté. Alors ce que vous faites, c'est que il y a encore une fois plein de catégories, hein, donc je vais pas tout vous montrer parce que bon, faut pas déconner. On va, je sais pas, on prend ça par exemple. Moi j'ai déjà ma police d'écriture que j'ai téléchargée. Mais ce que vous faites, c'est que quand vous allez dans une catégorie, ici vous pouvez marquer le texte, donc le texte que vous allez mettre dans votre scène. Donc par exemple stream en pause. Je suis aux toilettes. Moi, je marque je reviens. Voilà, tout simplement, je reviens. Et ici, on fait valider. Et voilà, et donc on a l'aperçu, hein, donc avant de télécharger. Comme ça, on a une petite idée de l'aperçu de ce à quoi la police ressemble. Et voir si ça ira bien avec notre fond. Et une fois que vous avez sélectionné une police, vous cliquez tout simplement sur télécharger. Voilà, ça les télécharge. Moi, je ne vais pas utiliser celle-là. Vous allez ici dans votre dossier. Donc moi celle-ci je peux l'enlever. Ici donc moi c'est celle que je vais utiliser. Clic droit, afficher d'autres options. Vous devez l'extraire avant, hein, donc ou extraire ici ou extraire vers le dossier. Hop, voilà. Ensuite vous allez dedans. Bon là j'en ai deux parce que ce sont un fichier voilà OpenType et l'autre un fichier TrueType. Bon on s'en fout. Ce que vous faites, c'est que vous faites un clic droit. Afficher d'autres options, et ici installer pour tous les utilisateurs, parce que sinon il se peut que OBS ne prenne pas la police, voilà. Donc vous faites ça, et voilà, donc moi elle est déjà installée, donc vous aurez plus qu'à faire cliquer oui pour installer, voilà, et donc après c'est fait. Ensuite on va télécharger les icônes pour nos réseaux sociaux, donc le site s'appelle Flat Icon, après vous pouvez télécharger ça où vous voulez, en fait ce que vous voulez. Et donc bon, on va taper dans la barre de recherche. Alors moi je les ai déjà, elles sont déjà là. Hop, elles sont ici. Donc Instagram, Twitter, X et YouTube. Sinon bah vous tapez, hein, si vous voulez du TikTok, vous tapez TikTok, voilà, ensuite bah, vous survolez avec votre souris, vous cliquez là-dessus, tout simplement, et vous téléchargez au format PNG, et là vous cliquez sur téléchargement gratuit. Boum, voilà, hop, c'est bon, c'est fait, on regarde dans le dossier. Voilà, TikTok, il est là, ça s'appelle TikTok, c'est marrant. Moi, je l'utilise pas, donc hop, je l'enlève. Je vais utiliser les trois, là. En soi, c'est assez pour faire la stream de pause. Mais moi, j'aime bien, hein, quand je regarde un petit stream, bah, c'est qu'il y ait autre chose, par exemple, une fenêtre de chat ou bien une vidéo. Moi, je préfère personnellement une vidéo. Et donc, pour mettre une vidéo, on va ajouter un cadre. Donc, on va aller sur Vecteezy. Ici, vous cochez, vous cliquez vidéo et on va taper Animated Borders, donc des cadres animés. Voilà, ce sont des vidéos en fait. Et, donc, faut pas regarder ici. Hein. Attends, hop, faut pas regarder ici. Faut regarder ici, sélectionner. Et donc, vous voyez, hein, c'est marqué Free. Et donc, bah, on va choisir un cadre bah, gratuit, hein, parce qu'on est là, c'est pour faire une scène entière gratuitement. Alors moi je sais déjà celle que je veux. Il y en a, vous allez choisir, vous aurez de la chance, le fond noir il sera transparent, d'accord? Moi celle que je prends, il n'y a pas de fond noir normalement, c'est celle-là, mais je vous montrerai comment l'enlever avec OBS. Et donc ici on clique sur Free Download, boum, là on nous dit il faut s'inscrire machin, mais on s'en bat les couilles, on ferme, hop, Starting Download, voilà, 3, 2, 1. Et voilà, ça télécharge ici notre vidéo qui est bien dans le dossier qui est là. Ensuite, petit truc avant de lancer OBS, ce qu'on va faire, c'est que ici vous allez faire un clic droit, vous allez aller dans les propriétés, compatibilité, et ici vous allez, c'est où, c'est là, exécuter ce programme en tant qu'administrateur,
faut le décocher. Après, si vous voulez le recocher plus tard, allez-y. Mais moi, là, en fait, ce que ça va nous permettre, c'est qu'on va pouvoir glisser directement les fichiers sur OBS. Hein, parce que d'habitude, pour ajouter un truc sur OBS, une source, faut faire le petit plus, ajouter une source, machin, c'est casse-couille. Là, en décochant ça, on peut ensuite glisser, je vais vous montrer. Voilà, on est sur OBS d'habitude, hein, pour ajouter une source, c'est là, on fait clic, ajouter une image, ensuite, faut parcourir, machin, truc, bordel, truc. Là, je vais vous montrer en faisant comme ça, et le dossier, avec le fond. On va ajouter le fond, boum, voilà, il est déjà là. Vous voyez, si j'ajoute ça, boum, c'est ajouté. Hop, je l'enlève. Yes, c'est pas celle-là. Hop, j'enlève ça, voilà. Hop, voilà, on recommence. C'est juste pour vous montrer. Donc là, bah, c'est 4K, donc la résolution ne va pas, c'est trop grand. Transformer, adapter à l'écran, la vidéo elle joue. On la verrouille ici pour pas qu'on la bouge. Et là, vous voyez qu'elle joue plus. Pourquoi elle joue plus? Parce qu'il faut aller dans les propriétés. Hop, ici. Et on coche lire en boucle. Bah ouais, parce que c'est une vidéo, c'est une animation. Si on coche pas ça, bah la vidéo s'arrête hein, quand elle arrive à la fin. Hop. Et donc là, la vidéo, elle reprend. Mais c'est génial ça. C'est pas mal du tout. Du coup, maintenant, bah, on va ajouter un texte. Et pour ceci, bah, on peut pas l'importer directement puisque on n'a pas de texte. Hein, il faut le mettre à partir d'ici. Hop. Alors peut-être que je le renomme. Je le renommerai après. Donc, je reviens. Voilà le texte. Sélectionnez la police qui s'appelle Sunday quelque chose. Celle que j'ai mis, hein. Donc vous, ce sera la vôtre. Voilà, Sunday Funday. Et ici, les tailles. La taille de police d'écriture maximum, c'est 72. Mais si vous tapez directement ici, vous pouvez changer le chiffre. Hein. Hop, donc moi j'ai pas 256, voilà. Ensuite, vous faites OK, et voilà, ça a changé. Donc la police d'écriture. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit contour. Donc on va ici, on coche le contour, on change la couleur du contour. J'aime bien en noir, donc je mets en noir. Et on augmente donc l'épaisseur du contour 10, voilà, 10, on va dire que c'est bien. On va dire que 10, c'est plutôt pas mal, non? Bon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter un petit truc au texte. Clic droit, filtre. Vous pouvez laisser comme ça, vous, si vous voulez. Clic droit, filtre. On va ajouter un filtre défilement. Voilà. Et on va changer la vitesse. On va le faire défiler à l'horizontale, comme ça. Voilà, la vitesse, c'est bien. La vitesse, c'est plutôt pas mal. Maintenant, là, il y a un petit souci. Hein. Vous avez remarqué que le « je reviens jeu », quand ça joue une nouvelle fois, c'est collé. Hein. C'est con. Hein. Reviens, je reviens. Donc, ce qu'on fait, on retourne dans les propriétés. Et ici, tout simplement, vous ajoutez des espaces à la fin du mot. Hein. Tac, tac. Voilà. Voilà, et donc, du coup... Hop, je suis bien centré. Et donc, du coup, on a l'animation. Et là, c'est bien espacé entre les deux, entre le « je reviens » et l'autre « je reviens ». Maintenant, il y a un truc qui va pas. C'est que bah, là, ça va pas au bout. Hein. C'est dégueulasse, c'est moche. Donc, ce qu'on peut faire, on va tout en bas... Ici, utiliser une taille personnalisée. Donc du coup, là, ça change tout. Et on va mettre ça à la taille de notre canevas. Donc 19, 20. Et ici, bah après l'auteur, on n'est pas obligé de mettre 10,80. On peut mettre la hauteur du texte. Mais bon, on va mettre comme ça. Et du coup, on le met là. Bon, je trouve que c'est pas dégueulasse. Par contre, je pense que la police d'écriture est peut-être un peu grosse du coup. Donc voilà, changer. 200, on va voir si 200 c'est bien. Ah, peut-être encore un petit peu. Allez, 150. Voilà, c'est bien comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, bon après, vous, si vous voulez mettre d'autres couleurs, voilà, vous faites comme vous voulez, hein, dans la police d'écriture, c'est dans les propriétés, vous allez ici, hein, sélectionner une couleur. Et puis vous changez, hein, tout simplement, hein, si vous voulez mettre en rouge, voilà. Bon, moi, j'aime pas trop. Je préfère mettre ça en blanc. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va ajouter donc nos icônes. Hop. Social. On prend donc Twitter, hop, Instagram, et, YouTube. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Vous utilisez les logos que vous voulez. Et ce qu'on fait ici... Ah, non, je vais renommer le texte là. Bon, je reviens comme ça, on sait ce que c'est. Voilà. Ça, je renomme aussi. BG plage. Voilà, BG plage. BG pour beau gosse, bien évidemment.
Et donc là, vous allez prendre vos logos, contrôle, vous appuyez sur contrôle pour tous les sélectionner. Clic droit, grouper les éléments. Voilà. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et ben, on peut les resize tous à la même taille. Ah, c'est génial. Hop, on va les mettre pas trop gros. On va les mettre comme ça. On va essayer de centrer ça. Hop, on est centré. On va mettre ça en bas, hein, bien évidemment. On va mettre ça en bas, comme ceci. Est-ce qu'on est bien comme ça? Alors, attendez, non, avant, on va les centrer parce qu'il va falloir ajouter les textes. Et moi, j'aime bien quand tout est aligné, donc pour pas se tromper, on va faire ça comme ça pour le moment. Donc, on met ça au centre. Vous voyez que tout est au centre. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les dissocier maintenant, on peut les dégrouper. Voilà, donc clic droit sur le groupe dissocier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un texte pour chaque réseau, donc YouTube, Instagram et Twitter qu'on va renommer. Voilà. Renommer Twitter. Et donc, du coup, on rajoute des textes. Texte, YouTube, texte. Hop. Attends, du coup, faut peut-être que je marque le truc. Studio. Facile. Changer la petite police. Je sais pas trop ce que je mets. Est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets autre chose? Est-ce que je mettrais pas ça? Ou ça? Je sais pas, on teste. Hop. On fait comme ça, ok. Ouais, ça va, c'est pas vilain, c'est pas vilain. Hop, là on fait juste ça, je mets pas d'animation et tout, je veux juste que ce soit statique. Donc on a cette police. Ensuite, on peut en faire une autre. Hop, ici. Twitter texte. Voilà. Donc renommer hein, pour bien vous y retrouver à la fin. C'est toujours mieux que de pas le faire. Twitter, c'est comment Twitter? Je crois que c'est ça. Voilà. Bon, après, on peut mettre le arrobas si vous voulez, mais je sais pas. Ouais, non, j'aime pas. Hop. De toute façon, maintenant, il n'y a plus vraiment besoin. La même police d'écriture, hein, parce qu'il faut que ce soit pareil. Hein, faut pas que ce soit autre chose. Hop, la même taille. Boum. Les contours que j'ai pas mis. On va mettre des contours noirs. Hop. C'est dégueulasse, là. Pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Oh là là. Ouh. Ah je fais bien de regarder. Je vais changer de police. Je vais utiliser une autre police du coup. Vas-y, je vais mettre ça. Celle-ci, je la connais la police là donc. Alors du coup, avec le contour, ça se passe comment? On va voir si ça rend bien ou pas. Ouais, ça va. 7, c'est bien 7? 6. Ok, 6. Ok. Donc du coup, je reviens sur l'autre texte. On va le changer. Parce qu'on veut que ce soit la même police d'écriture. Hop, let's go. Et on ajoute le contour que je n'avais pas ajouté tout à l'heure. Hop, 6, hein, j'ai dit, c'est ça. Tac. Ok, et on ajoute donc un troisième texte. C'est quoi, c'est Instagram, c'est ça? Insta-texte. Hop, voilà. Et pareil, je crois que c'est le même truc, je sais plus. Enfin, vous avez compris le principe. T'es où? La merde. Ah, ici, voilà. Hop, hop, le petit contour. Taille de 6. Ok. Boum. Donc maintenant que ça c'est fait, pareil, on les groupe. On sélectionne les 3 textes, clic droit. Grouper les éléments sélectionnés. Hop, on clique là-dessus, transformer, on va centrer ça. Centrer à l'écran, voilà. Alors ce qu'on fait, c'est on va verrouiller les icônes. Comme ça, on est sûr de ne pas les bouger, de ne pas les toucher. Est-ce qu'on fait ça? Donc, on descend le groupe. Comme ça, on va resize. On va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que ça, c'est une bonne taille, ça? Alors, si je cache, on va regarder ce que ça donne. Ah, intéressant. Ah. En tout cas, c'est bien pour la taille. Là, on va les dissocier, d'accord? On enlève le groupe. Et on va tout centrer comme il faut. Centrer à l'écran. Le Twitter texte, parce qu'en fait, ils font pas la même taille. Les deux là font la même taille, mais l'autre ne fait pas la même taille. Celui-ci. Donc, quand on les groupe et qu'on les centre en groupe, ça les centre pas tous. Ok. Donc, c'est mieux de les centrer un par un. Et ensuite, on peut les regrouper à nouveau. Et ouais. Grouper les éléments.
Comme ça, on les bouge tous en même temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait ça. Voilà, on veut qu'ils soient à peu près ici. Peut-être un... Ok, comme ça, je pense que c'est bien. On peut, encore une fois, dissocier. Ouais, il y a beaucoup de groupages et de dégroupages, hein, malheureusement. Ensuite, bah, on prend tout, on prend le tout. C'est bon, il y a tout là. On groupe tout. On descend ça. Attendez, on verrouille ça, on verrouille ça, on verrouille ça. On laisse déverrouiller le groupe. Vite, on descend tout. Bon, faut pas déconner, on va faire ça comme ça. Pas avec les flèches, c'est quand même mieux avec la souris. Attends, comme ça, je pense que c'est bien. Et encore une fois, là, on dissocie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va grouper ce qui va ensemble. Donc, des trucs Instagram, on les groupe. Des trucs Twitter, tac. On les groupe. Et les trucs YouTube, on les groupe. Voilà. Et donc, on va les déplacer. Alors, on verrouille ça. On verrouille Twitter. Là, je vais juste déplacer YouTube. Attendez, je les masque. Je les masque. Voilà, on va prendre ça. Là, cette fois, je déplace avec les flèches. Ça prend un peu de temps, mais bon. C'est histoire d'être plus précis. Ok, on va voir ce que ça donne. Ouais, je pense que je peux aller plus loin. Donc, on va laisser le Twitter au centre. Ok, donc 222 ici, 17 ici. Donc, on met le Instagram. On le déverrouille. On clique dessus. Et là, cette fois, on le déplace. Et on va mettre ça à droite. Et normalement, tout devrait bien être aligné. Donc, normalement, là, les polices d'écriture sont à la même taille. Les icônes sont à la même taille. Et elles sont bien alignées. Tout ça à la même hauteur et tout le bordel. Là, par contre, si je mets 222, est-ce que ça... Parce que là, Studio Facile, il est plus grand. Donc là, ça va peut-être un peu plus loin. Là, l'écart entre ça et ça, je pense qu'il est plus grand. L'écart entre là et là, ouais. Donc ça, on va le rapprocher un peu. À peu près. Bon, voilà, après, moi, j'essaye de faire ça rapidement, hein, parce que la vidéo, je veux pas qu'elle dure 2 heures. Mais vous, hein, votre scène, vous allez la garder longtemps. Donc, prenez votre temps. S'il faut 2 heures, 3 heures pour la faire, bah voilà. Hein, moi, j'essaye de faire ça en moins de, 20-30 minutes, quoi. Donc, ça, c'est fait. Une fois que ça, c'est fait, on redissocie. Et ouais, parce qu'on aime bien redissocier tout. Tac. Tac. Et cette fois, on regroupe tout. Et ouais. Voilà, on regroupe tout ça. Hop. Voilà. Puis comme ça, on peut ensuite réduire le dossier. Comme ça, bah, ça est un peu moins le bordel. Hein, parce que si on déploie, hop, il y a tout ça. Et là, il y a tout ça. Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, tout est verrouillé ici, mais le groupe n'est pas verrouillé. Donc, on peut déplacer ça, tout ensemble. Hein. CTRL Z, boum, je retourne en arrière. Là, je verrouille tout. Et là, je réduis. Et voilà, là, tout est nickel. Alors là, peut-être que sur l'enregistrement, ça donne pas super bien. Mais moi, si je fais un aperçu sur mon autre écran, en plein écran du Canva, c'est nickel. Hein, je veux dire, les contours, on les voit bien et tout. Là, on les voit peut-être pas bien sur l'enregistrement. Ok, donc maintenant que ça, c'est fait, techniquement, hein, vous avez terminé. Hein, vous pouvez mettre un like, vous abonner, tout le bordel. Hein. Mais nous, ce qu'on a envie de faire, c'est ajouter un cadre pour ensuite mettre une vidéo. Après, vous pouvez utiliser le cadre avec votre chat. Hein. Moi, je vous mets un tutoriel en haut de l'écran et aussi dans la description. Vous verrez, c'est une vidéo assez complète où vous apprendrez à mettre votre chat. Après, je conseille, hein, pour une scène de pause, et si vous vous absentez par exemple 5, 10, 15 minutes ou 2 heures, c'est de mettre une vidéo. Hein, moi, quand je regarde un stream et que le streamer fait une petite pause, je préfère quand il y a une compilation de ses meilleurs clips, par exemple, plutôt qu'une fenêtre de chat, hein, parce que le chat, on l'a à côté du lecteur déjà. Hein. Enfin, après, moi, c'est mon opinion. C'est ce que je préfère. Et je vais pas vous montrer comment faire du montage vidéo, hein, je vais pas vous montrer comment créer une vidéo. Ce que je vous conseille, c'est vous télécharger vos clips Twitch. Hein, si vous streamez souvent, vous avez forcément des clips sur Twitch. Et vous les téléchargez donc sur Twitch. Et vous mettez
tous ces petits clips dans votre logiciel de montage, et vous faites une vidéo de 5 ou 10 minutes, et ensuite vous la mettez sur votre scène et vous la jouez en boucle, comme le fond qu'on a ici. Comme ça, quand vous vous absentez, plus longtemps elle joue à nouveau, et donc c'est mieux. Voilà. Vous faites une vidéo de 5 minutes, mais vous la mettez en boucle, et si vous vous absentez 10 minutes, elle rejoue une seconde fois. Et un truc aussi sympa, c'est de faire une compilation différente toutes les 2 semaines par exemple, ou une fois par mois, je sais pas, ça dépend le temps que vous avez. Comme ça, vous avez plusieurs vidéos avec plein de clips différents. Quand vous mettez la scène pause, cette semaine, c'est la vidéo là qui joue avec certains clips. L'autre semaine, ce sera une vidéo différente. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Et donc, pour ajouter le cadre Bobby, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous montre encore le dossier, voilà. Ça, c'est la vidéo. On la met là. Boum, voilà. Ensuite, transformer, donc clic droit, transformer. Adapter à l'écran. Je vais la verrouiller pour le moment. Attends, hop, on va la jouer en boucle. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a un fond, donc c'est nul. Si vous avez de la chance sur le site où vous avez téléchargé, vous n'avez pas de fond, et c'est directement nickel. Là, ce qu'on fait, si vous avez un fond, on ajoute un filtre. Ici, le petit plus. Chroma key, là, incrustation, par chrominance. Boum, boum. Et ici, vous changez, couleur personnalisée. Sélectionnez une couleur, donc ici vous changez, couleur personnalisée, et sélectionnez une couleur. Et ici, ou bien vous choisissez noir, ou bien vous faites pick screen color, donc choisir une couleur de l'écran. Et donc c'est le noir, boum, c'est ici, c'est ça qu'on va enlever. On fait OK, et là vous voyez que tout a disparu. Pourquoi? Parce que ici il faut juste baisser, voilà, baisser la barre. Mais si on va tout en bas, c'est pas très beau, c'est un peu dégueulasse. Donc il faut jouer un peu avec les barres, histoire que ce soit un peu nickel. La plupart du temps, c'est vraiment les 2 premières et peut-être la troisième. Mais après, vous pouvez tout tester, de toute façon. Vous pouvez recommencer. Là, vous voyez, si on enlève l'opacité, ça enlève la transparence. Là, c'est trop visible. On va mettre un petit peu d'opacité comme ça. Ok, je trouve que c'est pas vilain. Bon, j'aurais bien voulu que l'intérieur, là, ne disparaisse pas, mais bon. C'est comme ça, c'est un cadre gratuit, qu'est-ce que vous voulez. Et donc là, on est comme ça. Après, il est trop grand, la vidéo, on va pas la mettre à cette taille-là, donc on va recadrer ça. Attendez, hop. Je maintiens Shift pour que ça garde la même forme. Pour que ça garde l'échelle. On va mettre comme ça. On va centrer ici. Je peux la mettre plus grande, je pense. Est-ce que c'est bien comme ça? Mais j'arrive pas à centrer, je suis un teubé. Ok, là on est bon. Là maintenant c'est bon, donc je peux verrouiller. Ce qu'on peut faire, c'est que les couleurs, je trouve que ça va pas trop. Le bleu et le rose là. Clic droit, filtre. On va changer de couleur. Correction des couleurs. Boum. Hop. Et on va jouer avec la teinte, saturation et tout le bordel, quoi. Donc là, c'est bien, là, déjà. On teste, là. Hop. Ouais, attends, c'était quoi? C'était bleu-vert, comme ça? Bleu-vert, ouais, je trouve que ça va bien avec la plage, avec, vous voyez, les arbres, le ciel, tout ça. Je trouve que ça se fond bien. Après, ce qu'on peut faire, c'est luminosité. Mettre un peu en noir, comme ça. Ou en blanc, comme ça. Si vous voulez. Moi, j'aime bien comme c'était. À peu près. Attendez, je remets par défaut. Yes, je remets au tout début. On remet la teinte. Comme ça, je veux pas trop que ce soit brillant, voilà, pas trop de saturation. Voilà, comme ça. Tout petit peu. Est-ce que c'est trop? On peut remettre de l'opacité. Histoire que ça se fonde un peu mieux. Voilà, bon, vous avez compris. Donc ça, c'est fait. Truc à faire, si vous voulez mettre votre fenêtre de chat à la place. Bon, je vous ai dit, j'ai une vidéo. Mais sinon, le cadre, vous pouvez le transformer. Non, j'ai verrouillé, alors vous le déverrouillez. Vous pouvez le transformer. Et comment on le tourne? Voilà, ici, c'est un chat, vous le mettez de façon rectangulaire. Donc vous faites ça, vous rechangez la taille, puis vous mettez votre chat dedans. Vous voyez, ou alors vous le mettez là. Et puis là, vous mettez votre vidéo, par exemple. Ici, vous pouvez mettre une vidéo, et ici, votre chat. Hop, hop, hop. Voilà, donc nous, on reste comme ça. Et donc, on va mettre une vidéo, tout simplement. Alors moi, je vais aller dans mes dossiers.
Ok, donc je prends la vidéo, je la colle directement, enfin je la déplace directement ici. Voilà, elle est là. Donc pareil, clic droit, propriété, lire en boucle. On la descend, hop, hop. Voilà, c'est bon. Et on va la resize. Hein. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on resize. On la met... Alors, on va l'aligner comme ça. Ensuite, on fait ça. Ok. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut crop le haut. Donc on maintient Alt. On crop ici. Voilà, histoire que ça aille. Ouais, c'est bien comme ça m'a l'air plutôt pas mal. Plutôt bien aligné. Ensuite, on verrouille. Et donc voilà, voilà la scène de pause qu'on a fait tout gratuitement, hein, sans s'y connaître en montage ou en graphisme ou retouche photo, vidéo, peu importe. Voilà, c'est plutôt pas mal, non? C'est fait en 20 minutes. Donc voilà. Moi, j'aime bien. Donc si vous voulez savoir comment ajouter des alertes animées pour votre stream, ça marche pour Twitch et pour YouTube, vous pouvez aller voir cette vidéo, hein, c'est une vidéo plutôt cool. Et ceux qui sont sur Twitch et qui veulent tout savoir justement sur le fonctionnement des clips, c'est dans cette vidéo. Voilà, bon stream à tous.